Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce trouble dans ton cœur, quand tes désirs semblent te contrôler plutôt que l'inverse? C'est un sentiment silencieux, presque imperceptible, mais profond, celui que nous éprouvons tous lorsque nous nous écartons de la voie de la droiture. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui touchent profondément l'âme humaine. Les péchés sexuels les plus graves en islam et comment s'en libérer. Sur cette chaîne, Rêve d'Islam, nous explorons la spiritualité, les profondeurs de la conscience et les mystères de l'âme, tout en partageant la sagesse islamique. Si tu es ici, c'est que ton cœur cherche une lumière dans l'obscurité, un guide pour retrouver la pureté et la paix intérieure. Alors abonne-toi dès maintenant et rejoins notre communauté de croyants en quête de vérité et de sérénité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage intérieur, comprendre ces péchés, voir leur impact sur l'âme et découvrir la voie de la purification et du repentir. Chaque section sera une invitation à réfléchir, à ressentir et à se tourner vers Allah avec sincérité. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra, 17-32. Imaginez un instant le cœur humain comme un jardin sacré. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir est une graine qui peut croître vers la lumière ou pourrir dans l'ombre. Le prophète nous avertit avec douceur et fermeté. Certains désirs, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, deviennent des ombres qui obscurcissent cette lumière. La fornication, la débauche, les pulsions incontrôlées, ce sont ces ombres qui envahissent le jardin, étouffant la pureté, asséchant la joie intérieure et voilant la clarté de l'âme. Ce n'est pas simplement un avertissement moral. C'est un rappel profond que le péché sexuel ne s'attaque pas seulement au corps. Il s'infiltre dans le cœur, y déposant des graines de honte et de culpabilité qui grandissent silencieusement. La pudeur, ce trésor que l'islam chérit, s'efface peu à peu, et avec elle, la proximité avec Allah. L'âme, jadis lumineuse et confiante, se couvre d'un voile de solitude, incapable de se tourner pleinement vers la miséricorde divine. Pourtant, derrière cet avertissement sévère, il y a un amour infini. Pourquoi Allah insiste-t-il si fortement? Pourquoi la gravité de ce péché est-elle soulignée à travers les siècles et les générations? Parce que chaque passion dévoyée, chaque désir mal dirigé, n'est souvent qu'une quête d'amour mal orientée. Nous cherchons à combler un vide dans notre cœur, à ressentir une chaleur, une connexion, une reconnaissance. Mais nous cherchons dans les ténèbres ce qui ne peut être trouvé que dans la lumière. L'amour humain, lorsqu'il est séparé de la guidance divine, devient fragile et trompeur. Seul l'amour d'Allah, pur et inconditionnel, peut véritablement remplir ce vide et restaurer la dignité du cœur. Prenez un moment pour contempler votre propre jardin intérieur. Quelles graines avez-vous laissé pousser? Quelles ombres se sont glissées dans les recoins de votre âme? La honte n'est pas destinée à écraser, mais à réveiller la conscience, à rappeler que la lumière peut encore percer, que la pureté peut être restaurée. Chaque instant où l'on se détourne de la turpitude est une graine de lumière qui renaît dans le cœur, un pas vers une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. La gravité du péché sexuel réside dans sa capacité silencieuse à éteindre la flamme de la foi et de la confiance en soi. Mais dans ce voile de honte, il y a toujours un chemin invisible vers la miséricorde d'Allah. Un chemin que chaque regard sincère, chaque repentir authentique peut éclairer. Les fornicateurs et les fornicateuses fouettaient chacun d'eux de 100 coups de fouet. Sourate An-Nour, 24-2.
Imagine un jeune homme seul dans sa chambre, son téléphone à la main, un cœur rempli de désirs qu'il ne sait pas contrôler. Il regarde, il écrit, il clique, et à chaque geste, une petite fissure se forme dans son âme. Il ne se rend peut-être pas compte que ce simple regard est le début d'une longue chaîne, que chaque mot échangé et chaque instant de distraction éloigne peu à peu son cœur de la lumière. La fornication ne commence pas toujours par un acte physique. Elle commence dans le cœur, dans l'esprit, dans ce dialogue silencieux entre le désir et la conscience. C'est une trahison subtile, mais profonde. Trahison envers soi-même, envers la pureté de l'âme que Allah a confiée à chacun d'entre nous. La fornication ne se contente pas de transgresser une règle. Elle brise le cœur, tord les émotions et laisse derrière elle une cicatrice invisible, lourde et persistante. Et souvent, après la chute, ce qui reste n'est pas seulement la culpabilité, mais un sentiment de vide, de honte et d'isolement. Mais dans cette gravité, il y a un appel à la lumière. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous tend toujours la main. Il dit « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Même lorsque tu sens que tout est perdu, même lorsque la honte te paralyse, la miséricorde d'Allah est là, prête à te relever, prête à nettoyer ce cœur taché. Chaque repentir sincère, chaque parole murmurée dans la prière, chaque larme versée dans l'intimité de la nuit devient une clé pour rouvrir le chemin vers lui. Visualise maintenant cette lumière douce qui descend sur ton cœur, qui efface les marques de l'erreur et redonne espoir. Crois-tu vraiment que cette main tendue pourrait ne pas t'atteindre? Même si tu as chuté, même si ton cœur est lourd, Allah peut le purifier et le transformer. La fornication est plus qu'un simple acte physique. C'est une épreuve de conscience, un miroir qui reflète la fragilité humaine et le besoin de guidance. Elle nous confronte à nos désirs, mais elle nous rappelle aussi qu'aucune chute n'est définitive. Si le cœur s'ouvre au repentir, si l'âme se tourne vers Allah, même le chemin le plus sombre peut être illuminé. Si tu as chuté, crois-tu vraiment qu'Allah ne peut pas te relever? Imagine une maison silencieuse, des murs qui ont entendu des rires et des promesses, mais qui soudainement tremblent sous le poids de la trahison. L'adultère, contrairement à la fornication qui se cache dans l'ombre, éclate dans la lumière, consumant tout sur son passage. La confiance, fragile comme du verre, se brise en éclats. La famille, fondement sacré de la société, vacille. Et même la société tout entière ressent le fracas de cette transgression. C'est le feu de la passion incontrôlée qui détruit, souvent irréversiblement, ce que le cœur humain tient de plus cher. Le prophète a décrit avec une précision saisissante ce que l'adultère fait à l'âme. Lorsqu'un homme commet l'adultère, la foi quitte son cœur comme un manteau qu'on retire. Rapporté par Abu Daoud. Visualise ce manteau de foi, doux et protecteur, arraché brutalement, laissant le cœur nu et exposé au vent glacé de la culpabilité et du remords. Chaque regard, chaque geste, chaque mensonge murmuré à soi-même accélère la fuite de cette foi, jusqu'à ce que l'âme semble perdue, incapable de retrouver sa lumière originelle. Pourtant, même au cœur de ce désastre, la miséricorde divine ne disparaît jamais. L'histoire de la femme de Gamidiya est un phare dans l'obscurité. Une femme qui avait fauté, mais qui, consciente de sa fragilité, a choisi de se tourner vers la vérité et la repentance. Elle n'a pas tenté de cacher son erreur. Elle a affronté sa réalité avec courage et humilité. Et le prophète, en voyant son repentir sincère, a dit « Elle s'est repentie d'un repentir qui, s'il était partagé entre les gens de Médine, leur suffirait. » Imagine la puissance de ces mots. Une seule âme, lorsqu'elle se tourne sincèrement vers Allah,
peut manifester une lumière capable de dépasser la noirceur d'un acte immense. Ce récit nous enseigne que la grandeur du péché n'est jamais plus forte que la miséricorde d'Allah. La chute n'est pas la fin. Elle est un appel, un signal pour que le cœur se réveille et se purifie. Dans chaque foyer, dans chaque cœur, la tentation peut surgir, la confiance peut vaciller et la passion peut brûler. Mais l'exemple de Gamidiya rappelle que le chemin de retour est toujours ouvert. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir pour chacun de nous, une question silencieuse posée à chaque âme errante. Te relèveras-tu et t'ouvriras-tu à la lumière du repentir? L'adultère est un feu qui dévore, mais même le feu le plus intense peut être éteint par la pluie de la sincérité, la prière et le retour vers Allah. Et souvenez-vous de Lot, quand il dit à son peuple « Commettez-vous cette turpitude que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous » Sourate Al-Araf, 7-80. Ferme les yeux un instant et imagine le peuple de Lot, figé dans ses habitudes, aveuglé par ses désirs, incapable de voir la lumière qui l'entoure. Le Coran ne condamne pas les individus par haine, mais par un souci profond de guider chaque âme vers l'équilibre et la paix intérieure. L'avertissement est là pour éveiller la conscience, pour rappeler que certaines actions détournent le cœur de sa mission première, se rapprocher d'Allah et trouver la sérénité dans la maîtrise de soi. Le désir est une force puissante, parfois irrésistible. Mais l'islam nous enseigne que le désir ne définit pas l'essence de notre âme. Tu n'es pas tes pulsions. Ton cœur n'est pas la somme de tes envies. Il existe une partie de toi qui peut observer, comprendre et choisir. Et c'est dans ce choix que réside la vraie liberté. Loin d'être un jugement, cette vérité est un rappel. Tu peux dominer tes passions, transcender tes impulsions et marcher sur le chemin de la pureté intérieure. L'histoire de Lot et de son peuple est une invitation à la réflexion personnelle. Elle nous montre les conséquences de laisser les désirs guider toute une vie sans conscience, mais elle n'enferme jamais le repentir et la rectification. Même lorsque l'âme s'égare, Allah tend la main à celui qui souhaite revenir, à celui qui cherche à retrouver l'harmonie entre ses désirs et sa foi. Question à méditer. Qu'est-ce que la vraie liberté, sinon celle de dominer ses passions et non de se laisser dominer par elles? Chaque individu est confronté à ses propres luttes. La tentation peut surgir sous différentes formes, et parfois, le cœur peut être égaré dans l'ombre de l'attirance et de la confusion. Mais il existe toujours une lumière intérieure qui guide vers la rectification, un espace sacré où la paix peut renaître. L'islam ne demande pas de nier ces difficultés, mais de les reconnaître, de les affronter et de les transformer en opportunités de croissance spirituelle. Ainsi, la lutte contre ces désirs n'est pas une punition, mais une épreuve de conscience et de maîtrise de soi. C'est un chemin vers la sérénité, vers un équilibre que seul le cœur purifié par le souvenir d'Allah peut expérimenter. L'âme, lorsqu'elle choisit la rectitude et le repentir, trouve une liberté bien plus profonde que la simple satisfaction des pulsions. Le jour où leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate Fussilat, 40 et 1-20. Imagine un écran lumineux dans une chambre silencieuse, les yeux fixés, le cœur palpitant, le temps s'égrenant. Chaque clic, chaque image, chaque instant de distraction semble anodin. Mais en réalité, c'est une pierre de plus posée sur les épaules de l'âme. La pornographie n'est pas simplement une habitude. C'est une épidémie silencieuse, un poison subtil qui vole la pudeur, fragilise la foi et transforme le désir naturel en chaîne invisible qui emprisonne l'esprit. Chaque fois que l'on regarde, que l'on consomme ces images, ce n'est pas seulement le corps qui est touché, mais le cœur,
la conscience et la connexion avec Allah. L'âme s'assombrit sans bruit, et la culpabilité devient un compagnon constant, mais souvent silencieux. Les chaînes sont là, invisibles, tissées dans le quotidien, dans les moments de solitude, et elles deviennent plus difficiles à briser à mesure que la répétition les renforce. Pourtant, l'islam n'abandonne jamais celui qui lutte sincèrement contre ses faiblesses. Le prophète a offert une guidance claire aux jeunes gens, que celui qui en a les moyens se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Al-Bukhari, Muslim. Le mariage n'est pas seulement une solution sociale, c'est un rempart spirituel, une structure qui canalise le désir dans la lumière et la paix, mais pour ceux qui ne peuvent pas se marier immédiatement. D'autres voies s'ouvrent, le jeûne, qui discipline le corps et l'âme, la prière nocturne, qui rapproche le cœur de la sérénité divine, et surtout le rappel constant qu'Allah voit, même lorsque personne d'autre ne regarde. Imagine-toi dans ces instants de solitude, avec le choix de céder ou de résister. Loin d'être une privation, la maîtrise de soi devient un chemin vers la liberté intérieure, une victoire silencieuse qui nourrit la foi et purifie le cœur. Chaque effort pour détourner le regard, pour contrôler l'impulsion, pour élever la pensée vers Allah, est comme une lumière qui perce l'obscurité, un pas vers la délivrance des chaînes invisibles. La lutte contre la pornographie et la masturbation excessive n'est pas une bataille contre le plaisir, mais une quête pour retrouver l'intégrité de l'âme, pour faire renaître la dignité, la pudeur et la clarté du cœur. À travers chaque effort, chaque prière, chaque jeûne, l'âme apprend à respirer à nouveau dans la lumière de la miséricorde divine, à se détacher des pièges du monde et à retrouver une liberté profonde et durable. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs. Sourate An-Nisa, 4:23. Lorsque l'on entend ce verset pour la première fois, il peut sembler strict, presque abrupt. Mais derrière cette interdiction apparente se cache une sagesse profonde, un équilibre subtil entre protection de l'âme, de la lignée et de la société. L'inceste et les relations interdites ne sont pas de simples règles à suivre par obéissance aveugle. Elles sont des frontières sacrées, tracées par Allah pour préserver ce qui est le plus précieux, l'intégrité des liens familiaux, la pureté de l'héritage spirituel et biologique, et la santé émotionnelle de chaque être humain. Imagine un arbre dont les racines sont entrelacées avec celles de ses frères et sœurs. Si ces racines sont confondues ou dévoyées, l'arbre devient instable, fragile, incapable de porter ses fruits correctement. La famille, tout comme cet arbre, est le socle sur lequel se construit la confiance, l'amour et la sécurité. Transgresser ces frontières, c'est introduire un poison invisible qui affaiblit les fondations mêmes de l'âme et de la société. Ces interdits sont également une leçon sur la maîtrise de soi et la conscience des conséquences. Chaque désir qui franchit la ligne du permissible peut sembler séduisant, mais il entraîne des répercussions sur le cœur, sur la confiance mutuelle et sur la société dans son ensemble. Les règles ne sont pas là pour limiter le plaisir, mais pour préserver la dignité, la stabilité et l'harmonie. L'islam enseigne que la liberté véritable ne se trouve pas dans l'abandon des limites, mais dans la capacité à respecter les frontières sacrées qui protègent le cœur et l'esprit. Prenons un instant pour réfléchir à la sagesse derrière ces interdits. Les lois humaines peuvent être faillibles, mais celles d'Allah sont parfaites et universelles. Elles nous rappellent que chaque acte a un impact sur le tissu invisible qui lie les générations et façonne la société. Elles nous enseignent que la pureté de la lignée, la protection des innocents et la santé morale de l'âme sont des trésors qu'il faut chérir et défendre. Ainsi, ces frontières ne sont pas des chaînes. Elles sont des balises qui guident le cœur vers l'équilibre,
des signes de la sagesse divine qui nous empêchent de plonger dans des abîmes dont les conséquences dépasseraient largement l'individu pour toucher l'ensemble de la communauté. Oh, ne contraignez pas vos esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Sourate An-Nour 24-33. Imagine un monde où l'image devient marchandise, où chaque regard peut être acheté, chaque sourire transformé en profit. La prostitution, dans ses formes anciennes, a toujours été une atteinte à la dignité humaine, une exploitation de l'âme et du corps. Aujourd'hui, le commerce de soi a pris des visages différents, souvent plus subtils. L'exposition sur les réseaux sociaux, la vente de son image, la banalisation de l'impudeur. Ces pratiques semblent anodines, mais elles touchent profondément l'essence de l'âme. Chaque acte d'exhibition est une petite fissure dans le cœur, une manière de céder à la pression du monde au lieu de se tourner vers la lumière. Allah nous rappelle avec douceur et fermeté que la pudeur fait partie de la foi. Ce n'est pas un simple concept moral, c'est une armure invisible qui protège l'âme de l'avidité, de l'orgueil et de l'exploitation. La pudeur n'est pas un fardeau, mais un trésor. C'est le voile qui préserve la dignité et la lumière intérieure, le silence qui parle plus fort que 1000 mots, la réserve qui élève le cœur au lieu de le rabaisser. Réflexion. Et si la vraie beauté n'était pas celle qui se montre pour être admirée, mais celle qui se préserve pour être respectée et honorée? Dans chaque geste, chaque regard, chaque choix de ce monde numérique, nous avons la possibilité de cultiver cette beauté intérieure. Résister à la tentation de l'exposition, protéger son image, préserver son intimité, c'est marcher dans la lumière de la foi et choisir l'épanouissement de l'âme sur l'approbation éphémère des autres. Visualise un instant la force tranquille de quelqu'un qui refuse de se vendre à la société, qui protège son cœur et son corps comme un sanctuaire sacré. Cette personne détient une puissance que le monde ne peut mesurer, la capacité de rester maître de soi, de ses désirs et de son image, et de garder la dignité intacte dans un univers qui glorifie souvent la vanité. Le commerce du corps n'est pas seulement un péché contre soi-même, c'est un effritement de la valeur de l'âme, un renoncement à la lumière divine qui habite chaque être humain. La vraie grandeur, la vraie beauté, réside dans la capacité à préserver ce qui est sacré, à marcher avec pudeur et à choisir la foi plutôt que la facilité. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Sourate Al-Isra 17-33. Imagine l'âme d'une personne comme une perle précieuse, unique, délicate. Le viol n'est pas simplement un acte physique, c'est un crime contre cette perle, une destruction de la dignité, de l'intégrité et de la confiance en soi. C'est un péché qui dépasse l'individu, car il fracture le tissu de la société et brise la sécurité que chaque être humain devrait ressentir dans son corps et son esprit. Chaque geste de contrainte, chaque violation de l'intimité laisse des cicatrices invisibles mais profondes qui peuvent peser des années sur le cœur et l'âme. Dans l'islam, ce crime est reconnu pour ce qu'il est, une attaque contre la sacralité de la vie et de la dignité humaine. Et pourtant, même dans cette obscurité, Allah n'abandonne jamais les victimes. À celles et ceux qui ont souffert, il dit « Ne te laisse pas abattre, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Chaque larme versée, chaque cri silencieux, chaque lutte intérieure pour retrouver la paix est vue par Allah. La patience n'est pas seulement l'attente, mais la persévérance dans la foi, la force de se relever et de continuer à marcher malgré la douleur. L'âme blessée peut trouver refuge dans la miséricorde divine, et chaque acte de prière, de dhikr, de retour vers Allah devient un pas vers la guérison et la libération. Pour celui ou celle qui a commis ce crime, le chemin du repentir est également ouvert, mais il exige plus qu'un simple regret. Il exige des larmes sincères,
la reconnaissance de l'injustice infligée, la volonté de réparer les torts et une transformation réelle de l'âme. La justice et le repentir ne sont pas seulement des obligations morales, ce sont des ponts qui permettent à l'âme de se purifier et de revenir vers la lumière, après avoir reconnu l'ombre qu'elle a créée. Le viol et la contrainte montrent la profondeur de la gravité du péché, mais ils révèlent aussi la puissance de la miséricorde d'Allah. Même les âmes les plus brisées, les victimes les plus marquées par l'injustice, peuvent retrouver l'espoir et la sérénité. La lumière divine est toujours présente, prête à accueillir ceux qui cherchent protection, guérison et rédemption, et prête à transformer les cœurs, même dans les blessures les plus profondes, et ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs fautes. Sourate Al-Imran 335. Ferme les yeux un instant et écoute le souffle de ton propre cœur. Chaque battement est une invitation à revenir vers la lumière, à déposer le fardeau des erreurs passées et à sentir la miséricorde infinie d'Allah. Aucun cœur n'est trop souillé pour être purifié. Aucune âme n'est trop égarée pour retrouver son chemin. Même lorsque le poids de la honte semble insurmontable, le repentir sincère est une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. Le repentir en islam n'est pas un simple mot prononcé à la hâte. C'est un mouvement de l'âme, un retour conscient vers celui qui nous a créés, un engagement à transformer nos actes, nos pensées et nos désirs. C'est dans cette sincérité que réside la véritable purification. Celui qui se repent de tout son cœur retrouve une lumière que le péché n'a jamais pu éteindre. Il devient, paradoxalement, plus proche d'Allah que celui qui n'a jamais chuté, car il a expérimenté le vide de l'erreur et a choisi la voie de la rectitude. Imagine maintenant ton cœur comme un cristal recouvert de poussière. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque dhikr sincère agit comme un souffle de vent qui nettoie et fait briller ce cristal. Le passé ne disparaît pas, mais sa lourdeur est remplacée par une clarté nouvelle, un éclat intérieur que seul Allah peut offrir. Prends un instant et murmure intérieurement « Ô Allah, purifie mon regard, mon cœur et mon âme ». Ces mots sont plus puissants que 1000 excuses, plus précieux que toutes les promesses humaines. Ils sont le fil invisible qui relie le croyant à la miséricorde infinie. Chaque repentir sincère devient un acte de renaissance. Chaque effort pour se détourner du péché est une victoire silencieuse de l'âme. Dans ce cheminement, la purification n'est pas seulement une question de se libérer des péchés, mais de se rapprocher de la lumière d'Allah, de ressentir sa présence dans chaque pensée, chaque geste, chaque instant. La voie de la libération est ouverte à tous ceux qui cherchent avec sincérité et humilité. La miséricorde divine ne connaît aucune limite, et chaque âme qui se tourne vers elle trouve enfin la paix qu'elle a toujours cherchée. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Chaque souffle, chaque prière, chaque geste de pureté est un pas vers cette lumière, un rappel que le cœur humain, lorsqu'il se tourne vers Allah, est capable de renaître, de briller et de s'élever au-dessus des ténèbres passées.